sommes réunis pour adresser la question de l'évaluation du plan stratégique de la PNA, de son premier plan stratégique 2014-2018, mais aussi apprécier bien sûr le nouveau plan stratégique 2019-2023. Et de l'évaluation, nous avons effectivement donc tiré un certain nombre d'observations de taille qui nous autorisent des recommandations. Et nous savons que nous ne pouvons plus économiser la mise à niveau de certains aspects de la pharmacie nationale d'approvisionnement pour atteindre l'objectif de la couverture sanitaire universelle. Parce que je disais tantôt que nous ne pouvons plus analyser sans avoir un seul repère, c'est la couverture sanitaire universelle, qui est l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière des soins de santé dans notre pays. Et si on l'applique aux médicaments, l'accessibilité géographique et financière aux médicaments. Et à ce niveau, il y a un certain nombre d'adaptations. Adaptations que, bien entendu, le rapport a bien voulu souligner. Et nous attendons de ces discussions que l'on stabilise ces recommandations pour pouvoir aller à une structure plus opérationnelle, plus flexible, plus dynamique, plus rapide dans sa mise en œuvre. La lenteur pour l'achat des médicaments a été soulignée. Il faut absolument qu'on trouve au plan statutaire les adaptations qu'il faut pour que dans des conditions bien entendu d'urgence et dans d'autres conditions qui nécessitent que la pharmacie nationale d'approvisionnement se mette en œuvre très rapidement. Et je crois quand même qu'il faut un statut qui lui permette véritablement de tenir compte de sa situation en tant que structure qui doit fournir le Sénégal de médicaments de manière permanente. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut une structure qui puisse bouger très rapidement. Ce qu'il faut noter, c'est que les prix de la PNA sont les prix les moins chers en matière de médicaments. Et de manière globale, ce ne sont pas des prix chers. Mais puisque c'est une préoccupation que vous soulignez, nous pouvons toujours l'apprécier. Les progrès réalisés, c'est d'abord dans la disponibilité des produits, vous l'avez vu, mais surtout dans le schéma directeur, la transformation de la chaîne d'approvisionnement. Vous le savez, en 2014, nous étions encore au niveau très centralisé, juste au niveau régional, mais grâce aux différentes stratégies que nous avons déclinées aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui au niveau des 1400, presque 1500 points de prestation. Cela nous a valu une grande transformation avec des défis majeurs qui étaient au niveau de chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement, mais du système de santé, de mettre ensemble à la fois les différents maillons et les différents acteurs du système de santé. Les défis à relever principaux sont, vous l'avez vu, au niveau institutionnel, où il est devenu impératif de revoir complètement l'organisation institutionnelle, statutaire et réglementaire qui régit le fonctionnement de la pharmacie nationale d'approvisionnement, afin que nous puissions être en adéquation véritablement avec les impératifs sanitaires et les objectifs qui sont liés à l'urgence dans le système de santé et dans la distribution des médicaments. C'est important de déposer, de distribuer les médicaments aux points de prestation. Mais il faut également s'assurer qu'au niveau des points de prestation, la distribution se fait correctement. Et vous avez pu remarquer qu'un des points importants de défaillance, c'était la mauvaise tenue, en tout cas les défaillances dans la tenue des outils de gestion de stock. C'est fondamental pour véritablement un équilibre dans la dispensation des médicaments. Ce sont des points qu'il faut rectifier. Ceci doit se faire en parfaite adéquation à tous les niveaux du système de santé. La coordination est donc importante aussi bien au niveau central qu'au niveau des points de prestation. De façon générale, les produits, les prix qui sont appliqués au niveau de la pharmacie nationale et au niveau de toute la chaîne d'approvisionnement sont des prix sociaux, avec des marges les plus faibles possibles. Je ne reviendrai pas sur le prix en détail, mais véritablement, nous avons des prix qui sont des prix les plus abordables parce qu'il est important, dans le choix même des médicaments essentiels, de respecter le ratio coût-efficacité.